Hey, coucou les chabadous, je suis Reda Kateb. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Une nuit en enfer ou Civil War, mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, toujours pas, mais pour vous parler de ceci. Un T2A Westy 1970 qui vient de Californie, repeint, moteur neuf qui a exactement 2224 km. Donc c'est un 1915 en double carbu qui a été refait par un spécialiste Porsche. Tout comme la boîte. La boîte a été refaite aussi. Très beau. Ça on va le voir en détail après. La toile est neuve. Pneus arrière neufs. Vintage avec des ampoules jaunes à l'avant. Donc, comme d'habitude, on commence par la partie avant. Alors, au niveau des clignotants, pas marbré, neuf même je dirais. Le joint pareil, pas craquelé ou quoi que ce soit. Ici, pare-choc avec déjà deux petits trous si vous voulez mettre des longues portées. Alors pareil, véhicule déjà en France, visible. Carte grise normale. Les cerclages, bon, un petit peu passé. Mais bon, ça pour ce que ça coûte, hein, franchement. Avec des feux Bosch, donc les ampoules jaunes, hein, comme je disais. Pareil pour le clignotant de l'autre côté, pareil, pas marbré, le joint impeccable. Au niveau de la face avant, au niveau de la peinture, on n'a pas d'éclat de gravier ou autre. Juste ici, on a la grille moustiquaire. L'intérieur, c'est très propre aussi. Je ne sais pas si on peut le voir correctement avec le téléphone, mais bon, moi je vous le dis. Ici, pareil au niveau du joint, pas de bulles, pas de déformation, correctement posé. Donc les moons pas en blanc. Ici la portière au niveau des joints et du liseré chromé, on est bon. Il a fait le bug-in en 2019. Pareil, hein, le toit impeccable. Même au niveau des gouttières. La seule chose qui n'est pas d'origine, c'est que normalement il y avait une jalousie que d'un côté. Et là, il y a une deuxième qui a été mise. Après, au niveau de la portière, il y a juste des mini bulles, des toutes petites. Et puis là, le raccordement de tôle. Mais sinon, après, pour le reste, je vous laisse apprécier la qualité des marchepieds avant. Voilà, c'est pas croqué, c'est pas bouffé. Il y a juste une chose. Alors, je vais laisser passer. Voilà. Ici, c'est perforant. Donc, il est possible que les travaux soient faits avant sa vente ou sinon, vous vous en chargez. Sachant que le propriétaire était tombé sur quelqu'un qui voulait s'en charger, mais qui voulait faire du cache-misère avec un enduit à la con. Donc, il a refusé de façon à découper ça proprement et à patcher avec une tôle dans les règles de l'art. Donc là avec le soleil vous verrez pas beaucoup le reflet, on le verra de l'autre côté. Donc là pareil, hein, avec pas mal de sons passés, Gift and Clock, Goodies, que je salue au passage. Vénard, profite. Pareil au niveau du chrome, juste la poignée ici qui est un peu piquetée. Bon après c'est pas bien méchant, c'est pas choquant. Au niveau de la peinture, toujours, il y a juste un petit éclat ici. Et en bas,
il y a une petite coulée de peinture. Sinon après, le bas de caisse est protégé. Là, vous pouvez voir, hop, impeccable. Vu que c'est un Westie, il y a le double plancher. Hop. Voilà, pneu neuf à l'arrière. Donc, comme il vient des US, catadioptre à l'arrière. Ici, pareil, hein, c'est propre. Ça ferme bien. Pareil, alors les joints sont neufs, donc ça peut laisser penser que vous voyez, que la porte n'est pas alignée. Alors je vais bien fermer et ça rebondit. Je l'ai senti dans ma main. Pareil, hein, au niveau de la jalousie, bah, le chrome est bien argenté. Là au moins j'aurais pas besoin de passer un coup d'HP34. Voilà, pareil au niveau du joint, pas de bulle ou quoi que ce soit. Là déjà on a une petite idée du reflet. Enfin de la qualité de vernis de peinture. Là il y a juste eu hop, un petit star. Sur le pare-choc aussi, mais après le pare-choc, pas déformé, pas bigné. On a l'attache remorque, enfin l'attelage, voilà, hein, qui est bien fixé. Ça, à savoir qu'il y a la remorque qui va avec, qui sera sans doute en photo sur la page Facebook. Donc ici, bah, comme beaucoup, hein, là il y a le joint qui s'est cassé, la poignée, le chrome, peut-être un petit coup d'HP34, en tout cas il n'y a pas de relief, donc il y a moyen de le revoir. Au niveau de l'arrière, bah, pareil, hein, il y a aussi ils sont passés, ça c'est d'époque. Donc voilà, Berlin, la Suisse, ça j'ai aucune idée parce que c'est trop délavé, le Vatican, on est dans les temps, Honfleur, Luxembourg, Espagne, Grande-Bretagne, France et Écosse. Ah, il a bien bourlingué. Donc pareil, hein, là voilà, on commence déjà à voir la qualité de reflet. Donc c'est pas bigné ou quoi que ce soit. Ici, bah là on le voit bien. Là on peut voir que c'est vraiment impeccable. Alors évidemment, comme il y a le soleil en face, ça met voilà, un miroir. Les chromes, impeccable aussi. Ça me déforme, ça me fait un gros ventre. Alors j'ai du ventre, mais pas aussi gros. Ici, pareil, on a l'ouverture arrière qui est super propre. C'est pas d'habitude, c'est toujours piqueté avec la rouille, machin. Pareil au niveau des ouïes. Là, il y a juste eu un léger choc, légère déformation ici. Voilà. Au niveau hop, du bas de caisse de ce côté. Donc, bah, tel que vous le voyez. Hein. Et ici, pareil, le double plancher. Là, la presse camping, moderne. Et le chrome ici, qui présente bien. Pareil pour le pourtour chromé de côté conducteur. Donc là, on verra mieux l'état des gouttières. Voilà, ici pareil, hein. Même la Réos, un peu de merdier, mais la Réos a été repeinte et vernie. Au niveau de la toile,
On verra de l'intérieur, en plus avec ce soleil c'est impeccable, que c'est pas percé, pas perforé ou quoi que ce soit. Et pareil ici, les marchepieds, c'est pas attaqué, il n'y a pas le même léger défaut que de l'autre côté, il n'y a pas de bulle. Et pareil, hein, c'est bien aligné. Et on passe à l'intérieur. Alors, on commence déjà par le dessous de la porte, qui n'est pas attaqué. De toute façon, tout est nickel. Même ça, le plancher. Hop, alors, il y a juste ces traces-là. Parce qu'en fait, il y a du liquide de frein qui s'est versé de l'autre côté. Je vous montrerai après. Mais voilà, avec les petits repères, avec le compteur en miles. Et voilà. Donc l'autoradio ici, mais qui ne fonctionne pas, c'est juste en décoration. Levier de vitesse d'origine. On a la bakélite qui est en bon état, celle du volant. Au niveau de la sellerie, pareil. Bon, légèrement détendu ici, mais bon, après c'est le siège conducteur, hein, faut pas déconner. La M-plate qui sera décodée dans les photos sur Facebook. Et après, pareil, hein, ça vous donne une petite idée de l'arrière. Je vais venir après. Au niveau du tableau de bord, la mousse pas fendue, pas cuite au soleil ou quoi que ce soit. Pareil, les plastiques présentent super bien. Les panneaux de porte, identiques, hein, même état. Il n'y a pas d'infiltration d'eau, de tâches suite à une infiltration d'eau. Ça ferme bien. Ah non, là c'est mal fermé. Voilà, là c'est pas aligné. Comme j'ai dit, les joints sont neufs. Donc, côté passager, alors je vais vous montrer un petit peu le dessus. Il y a juste un endroit où il y a quelques rayures ici. Ça a dû frotter quelque chose, mais c'est pas méchant, franchement. Donc, côté passager, donc panneau de porte dans le même état que de l'autre côté. Pareil pour le dessous de portière. C'est pas croqué, c'est pas attaqué. Les marchepieds impeccables. Et donc là, c'est nickel. Et si on soulève un peu, il y a ça. Et en fait, encore une fois, c'est du liquide. Donc le liquide a juste attaqué la peinture. Mais alors, je vais essayer de le montrer davantage. Voilà, c'est juste la peinture. C'est pas de la rouille ou quoi que ce soit. Donc bon, vu que c'est sous le tapis, esthétiquement, ça ne craint pas. Donc, ici, c'est pas décroché ou quoi que ce soit. Donc c'est bel et bien, hop, un allemand, hein, on sait jamais. Le ciel de toit en bois, ça sonne super bien. Franchement, les deux pare-soleil pareil. Hein. Ah, il y a un truc qui vient de se décrocher derrière, je vais l'entendre. Je sais pas ce que c'est. Hop, je referme. Et on passe à la partie arrière. Donc le meuble penderie, même ça c'est pas, enfin c'est comme neuf. Hop, avec le petit miroir. Ici, donc sellerie relativement simple mais efficace, franchement. Et en dessous, la vaisselle qui est fournie avec. La raison de la vente, c'est un simple, enfin c'est simplement pour un futur déménagement. Ailleurs qu'en France, un de plus. Et là pareil, du rangement. On a les chiottes chimiques ici. Alors il n'y a juste pas les moustiquaires sur les côtés, mais il y a la moustiquaire derrière qui est fournie avec. Donc là, ici, alors évidemment, il faut l'allumer avec l'interrupteur depuis le tableau de bord. Donc, j'essaierai de le faire. J'essaierai. Donc là, une échelle pour pouvoir accéder avec la mousse, pour
pour poser sur la gouttière pour pouvoir accéder à la bagagère de derrière. Donc comme j'expliquais, au niveau de la toile, bah, la toile est... Alors hop, je vais décoller ça. Voilà. La toile est nickel. C'est pas perforé, c'est pas troué vu qu'elle est neuve. Même... Ah non, c'est quoi comme marque? VV Bus Shop. Je connais pas. Donc on a un hamac ici. Donc après, si vous voulez mettre un lit continental pour avoir 2 ados, bah il n'y a pas de problème. Et il y a aussi le hamac qui va devant, au niveau des petites accroches ici. Et il est juste là. Hop. Voilà. Donc impeccable. Là, la table avec le pied, il est isolé avec de la laine de roche. Et en fait, ici, c'était l'ancien panneau pour les prises électriques en 110 américaines. Donc ça a été retiré. Si vous voulez faire un truc de finition, libre à vous. Bon, en attendant, c'est pas choquant. Donc le meuble de rangement au-dessus du coffre avec 2 enceintes. Et n'ayant, vu qu'il y a un autoradio qui ne marche pas d'origine, je ne sais pas vous dire d'où vient ce son. Les rideaux, pareil, hein. C'est pas taché, c'est même pas décoloré avec le soleil, donc impeccable. Ici, bon, il manque juste un bouton pression, vraiment histoire de dire quelque chose. La glacière a été remplacée par un frigo. Alors, hop. Hop. Donc voilà, frigo, les joints, pas sec, hein, avec le... C'était un dométique. Voilà. Hop. Bon, je le refermerai après. Avec 2 boutons. Parce que quand il est en hivernage, pour éviter que ça moisisse, c'est quand même mieux de le mettre légèrement entrouvert. Donc, hop, ici, encore un peu de merdier, qui peut faire limite tablette. Ça ferme super bien. On a le robinet que je vais décaler un peu pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, c'est bon. Donc l'évier, avec la table, la petite tablette ici, qui tient toute seule. Clac. Voilà, ensuite on va passer à la partie arrière et moteur. Donc voilà, c'est bel et bien un Westphalia. Le coffre, hop là. Donc il y a juste eu un petit scratch ici. Mais après le reste impeccable. Donc il y a les boutons de pression pour pouvoir mettre la moustiquaire. La roue de secours. Pareil, ici au niveau de la sellerie, on est pas mal du tout. Là, il y a encore... Ah bah la moustiquaire est juste là. Ensuite le placard. Donc il est bien rempli. Il y a peu de axe. Pareil au niveau du coffre, pas de corrosion, pas de traces d'infiltration, le panneau de porte n'est pas gondolé, ça tient bien. Comme il vient des US, il y a les feux de recul. Et là, on va passer à la partie orgue. Alors, hop. Ah oui, et il y a le vernis qui a juste, je viens juste de le voir en le levant, qui a juste claqué ici. Mais du coup, bon, quand c'est fermé, ça se voit vraiment pas. Donc, on passe à l'orgue. Donc un 1915, double carbu, double corps. Alors j'arrive pas à voir, mais bon, il a la facture, donc pas de problème. Encore en rodage. Avec double batterie. La dynamo qui est largement suffisante. Voilà, donc tout ça, rien à dire, hein. C'est propre.
Et même la pompe à essence, c'est pas une pompe brésilienne, quoi. Voilà, au niveau du capot, bon, juste un peu sale, mais bon, un peu d'huile de coude. Mais bon, on peut voir qu'il n'y a pas eu de projection d'huile ou quoi que ce soit. Même si on regarde, on verra pas grand chose. Mais voilà, il n'y a pas de projection ou quoi que ce soit. Et on va passer à la partie démarrage. La dernière étape. Donc, est-ce que je suis au point mort? Ouais, je suis au point mort. Tac. Et donc la jauge à essence, elle fonctionne. Voilà. Et c'est parti. Alors on est à 21 minutes de vidéo, donc le moteur a eu le temps de se refroidir. Et voilà. Échappement d'origine. Ah, il tourne nickel. Même à froid. Parce qu'en plus, non, c'est pas 21 minutes qu'on l'a arrêté. Parce qu'avant, j'ai fait le dossier photo. Donc forcément, ça a mis encore plus de temps. Donc il a eu largement le temps de refroidir, sachant qu'on s'est déplacé à quoi? À même pas 2 km du domicile du propriétaire. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T2A Westy de 1970 ex-US avec un 1915 qui a 2224 km exactement, une boîte refaite en 931. Donc franchement là même sur les 2 km on sent qu'il y a du couple. Je ne vais pas dire il y a de la patate parce qu'on n'est pas dans Fast and Furious. Donc franchement superbe dans l'ensemble. Je vais dire vraiment le seul truc à dire, si vraiment il y avait quelque chose à dire, bon, c'est les quelques petits défauts peinture mais vraiment minimes. Et puis la partie juste ici au niveau du passage de roue, mais encore une fois peut-être refait pour l'avant. Donc voilà, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Crazy Charlie. Bisous les chabalous.